La politique avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis. Mathieu, c'est le projet de réforme de l'assurance chômage qui nous concerne avec vous cet après-midi. Projet de réforme qui a occupé, voire enflammé les questions au gouvernement cette semaine. Un projet qui a également du mal à convaincre la majorité présidentielle. Alors voilà, donc c'est le principal sujet politique aujourd'hui. C'est le principal projet du gouvernement qu'il cherche à mettre en place. Ce serait, rappelons-le, la 4e réforme de l'assurance chômage depuis 2017, depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc c'est une énième réforme de l'assurance chômage, de ce qu'il en reste, disons-le assez clairement. Et pour la première fois, et je trouve que ça c'est quand même assez intéressant, au sein de la majorité... Au sein de l'aile gauche de la majorité. Et pas seulement, de l'aile gauche, bon... Est-ce qu'on peut parler d'aile gauche au sein de la majorité? Mais en tout cas, au sein de certains, tout est relatif, mais au sein de la majorité, mais des voix très importantes, il y a des divisions sur un projet fondamental. Je veux dire, un projet qui est central pour le gouvernement, pas quelque chose qui est anecdotique. Alors, qui est l'une des réponses, peut-être la principale pour l'instant, au déficit public annoncé par l'INSEE de 5,5%. C'est ça. Alors, il y a Marc Ferracci, donc le vice-président des députés Renaissance, qui a exprimé ses réserves. Sacha Houlié, également, député Renaissance qui a exprimé ses réserves. Clément Beaune également, l'ancien ministre des Transports, qui est aujourd'hui redevenu député. Et Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui a dit que avant de faire une réforme, il fallait peut-être déjà regarder le résultat des précédentes réformes. Vous vous rendez compte ? Qui n'a pas plu, selon Le Monde, à Gabriel Attal. J'imagine que ça ne m'a plu parce que pour beaucoup de macronistes, ils n'aiment pas trop quand les députés sont un petit peu indépendants. Hein, voilà, on peut le dire. Et d'une certaine manière, c'est quand même la preuve que là, on a déjà le début d'une petite crise au sein de la majorité. Et deuxièmement, sur la possibilité que cette réforme ne passera pas forcément. À la fois, peut-être qu'elle ne viendra pas à bout de son processus, mais peut-être même qu'elle ne sera pas votée à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quand même révélateur d'un climat de tension au sein de la majorité. Et aussi, et je vais y venir après, mais le fait que peut-être que certains au sein de la majorité sont en train de se rendre compte qu'on va peut-être un peu trop loin dans la politique antisociale qui est menée depuis maintenant le début du mandat d'Emmanuel Macron. Mathieu, parmi les pistes évoquées pour ce projet, une baisse de la durée d'indemnisation qui passerait de 18 à 12 mois, c'est une manière, à vos yeux, de précariser encore davantage les chômeurs? En fait, c'est un projet qui réduit, pour le dire très simplement, qui réduit encore davantage des droits déjà considérablement réduits des chômeurs et des demandeurs d'emploi et des personnes privées d'emploi. Mais moi, je préfère ce terme-là parce qu'on est souvent privé d'emploi à son corps défendant. C'est des gens dont un certain nombre vivent en dessous du seuil de pauvreté, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est des gens qui souvent font l'effort de chercher un emploi, mais qui n'en trouvent pas. Je rappelle quand même que sur l'idée qu'il y aurait des gens qui se complairaient dans le chômage, dans les aides, etc. Et qu'il y a par ailleurs 350, 400 000 emplois non pourvus. C'est aussi ce que met en avant entre 300 et 400 000 emplois non pourvus, mais vous avez des millions de chômeurs. Vous avez 6 millions de chômeurs, au moins, minimum. Donc, vous voyez bien que c'est dérisoire par rapport au nombre de chômeurs qu'il y a en France. D'autre part, si c'est pour rechercher de l'argent, puisque c'est quand même une des idées comme qui est avancée par un certain nombre de personnes, qu'il faut chercher de l'argent là où il y en a, pardon, mais il y a en France, chaque année, 140 milliards d'euros d'aide aux entreprises, de niches fiscales, d'aides, de subventions, etc. Vous allez me dire qu'on n'est pas capable de trouver quelques milliards dans ces 140 milliards d'aide aux entreprises. Je ne parle pas sans risquer, à vos yeux, de brider la croissance? Non, si parce qu'il y a avancé dans l'autre côté. Il y a des entreprises qui vont très bien, des grandes multinationales, des groupes de grande distribution qui bénéficient de tout ça, qui n'en ont absolument pas besoin. Et puis d'autre part, il y a aussi les dividendes. On a des 70 milliards de dividendes cette année qui ont été distribués. On ne peut pas trouver un peu d'argent là. Et puis évidemment, l'évasion fiscale. Bref, le gouvernement fait un choix de s'en prendre aux plus précaires, de trouver de l'argent chez les gens qui sont déjà dans une très grande précarité. On dit que ça peut être aussi incitatif pour retrouver le marché de l'emploi. Ça vous semble un argument montrez-nous, je dis au gouvernement, montrez-nous les études qui prouvent cela. Un certain nombre d'économistes déjà disent que ce type de politique va seulement précariser les gens. Et d'ailleurs, c'est un autre effet. Et ça a été une étude qui l'a montré lors des réformes, les précédentes réformes de l'assurance chômage. C'est qu'en réalité, ce sont des politiques qui, en effet, vont amener certains à trouver des emplois, mais des emplois précaires, des emplois mal payés.
des intérims. Donc en fait, sur le modèle allemand, par exemple. Sur le modèle allemand, exactement, qui est un peu le rêve d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une société de petits boulots où on travaille péniblement, où on a plusieurs jobs, où les travails sont extrêmement mal payés. Et regardez, donc ça veut dire que là, concrètement, par exemple, des gens vont devoir être forcés, par exemple, de travailler dans la restauration, où c'est extrêmement mal payé et où les conditions de travail sont épouvantables aujourd'hui. Et donc, ça va donc en réalité précariser le monde du travail et précariser des gens qui sont déjà dans la précarité. Donc, en réalité, ça va être une politique qui va avoir des effets sociaux absolument désastreux. Alors, le Premier ministre Gabriel Attal a également annoncé vouloir taxer les rentes en parallèle de son projet de réforme de l'assurance chômage. Vous vous en félicitez ? Oui, mais j'attends de voir parce que en réalité, c'est pas vraiment ça qui a été fait jusqu'à présent, puisque les personnes qui ont le plus souffert de la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est quand même les personnes plutôt précaires. C'est les personnes qui vont déjà plutôt mal. Alors, c'est très bien. C'est très bien. De la pérennité du en même temps. Alors voilà, c'est très bien de s'attaquer aux rentes, mais moi je pense surtout que ce à quoi il faut s'attaquer, et c'est ce que révèle en fait cette énième réforme, c'est cette idéologie du travail. Ce gouvernement considère que la vie n'a de sens que si on travaille. Ce gouvernement pense que si on ne travaille pas, on est forcément assisté, que on a moins de valeur si on ne participe pas au PIB de la nation en quelque sorte, si on ne travaille pas, et donc forcément on doit être pénalisé et avoir moins de droits. Et c'est cette idéologie-là, moi je crois, qui est très dangereuse, parce que d'une part, elle oublie que le travail c'est souvent pénible, qu'il y a des problèmes de harcèlement au sein du travail, qu'il y a des problèmes psychologiques très graves. C'est nécessaire. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des gens qui sont en situation qui les empêchent de travailler, psychologiquement même aussi, qui n'arrivent pas à travailler. Et je pense que c'est très important de dire que la vie ne se résume pas au travail, et que moi j'ajouterais une chose, je finirai là-dessus. On parle des assistés, moi je dis qu'il y ait des assistés, c'est très bien. Le principe de l'État-providence, c'est aussi d'aider les autres, ceux qui en ont besoin. Et moi, je suis ravi, par mes impôts, d'assister des gens qui en ont besoin, comme moi. Je serais ravi d'être assisté si un jour j'en avais besoin. Et le principe de l'État-providence, que Emmanuel Macron s'attache à détruire méthodiquement, c'est que on a le droit d'être assisté quand ça va pas, et que le travail, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une vie, et les aides sociales, c'est un élément fondamental de notre pacte républicain. Voilà. Mais vous pensez que c'est ça, Mathieu, à travers ce projet de réforme, qui est remis en cause, l'idée d'assister ceux qui en ont besoin ? Ce qui est remis en cause, c'est l'idée que finalement, tout le monde doit être mis au travail, quel que soit le prix, quel qu'en soit le coût, parce que finalement, comme disait récemment une ministre, l'émancipation passe par le travail. Moi, je suis contre cette idée que l'émancipation passe le travail. Le travail, la vie, c'est autre chose que le travail. Le temps libéré, le temps passé en dehors de son travail, c'est aussi important. Et ce gouvernement cherche mais c'est possible parce qu'on travaille. Pardon, Mathieu. C'est possible parce qu'on travaille. C'est possible parce qu'on travaille, mais le travail est aussi une source de grande pénibilité. Le travail, c'est une source de dépression. Il y a 50% de Français aujourd'hui qui souffrent de troubles psychologiques à cause du travail. Et c'est ce sujet-là que le gouvernement refuse de regarder, et en disant le travail c'est formidable. Je rappelle Emmanuel Macron qui disait je ne crois pas au mot pénibilité parce que je ne crois pas que le travail est quelque chose de pénible. Et bien voilà, c'est ça aussi l'idéologie de ce gouvernement, c'est on met les gens au travail parce que finalement, on a de valeur que si on participe au PIB du pays, au PIB de la nation. Et je trouve qu'au fond, philosophiquement, c'est une vision très anti-humaniste de la citoyenneté qui est défendue ici. Et ça va faire naître un beau débat. Merci Mathieu d'avoir été avec nous Steve. Comme tous les jeudis. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À jeudi prochain. À jeudi.